Salut mes poppies, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes samedi, je viens de sortir de mon point relais et donc j'y ai trouvé 4 colis, dont celui de Ghislaine T, qui porte donc le numéro 22. Et Ghislaine avait, à mon avis, peur qu'on ouvre son colis parce qu'elle avait tout bien emballé. C'était tout beau, tout beau, tout beau. Et regardez ce que j'en ai fait. Voilà. Alors, au niveau de sa boîte, je ne sais pas si c'est toi qui l'as décoré ou si c'est une boîte comme ça, mais en tout cas, c'est super joli. Bon, désolé, j'ai un petit peu foiré hein, en retirant le scotch. Alors, je peux vous dire que le paquet pèse son poids. Donc, il pèse 1,2 kg précisément. Et donc, nous allons, sans plus attendre, découvrir la participation de Ghislaine. Moi, j'ai envie de vous dire, ça commence bien, parce qu'au niveau de la déco, ça a l'air magique, hein, tout ça. Alors, ouh là là, regardez-moi ça déjà. Oh, je pense que c'est un junk. Ouh. Allez, c'est parti. Donc, nous avons une superbe pochette en lin qui a été cousue. C'est du travail de pro, moi ça je vous le dis. Avec un autre morceau de lin qui est rempli de fleurs. Nous avons une jolie demi-perle. Alors, oulala, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je pense que je vais être pourri gâtée. Et pour la petite histoire, Ghislaine, je l'appelle ma popinette précieuse. Alors, nous avons de sublimes coquelicots. Oh là là. Me dis pas que c'est tout des coquelicots. Oh si. Oh, la grande classe. En fait, je pense que tu as entendu mon appel. Comme quoi je cherchais des embellissements coquelicots. Alors là, je suis au paradis. Oh, c'est royal. Oh, merci, 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 merci. Regardez-moi ces merveilles. Pour les personnes éventuellement qui ne le sauraient pas, eh bien, Poppy veut dire coquelicot en anglais. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai envie de vous dire, ça commence très, très fort. Hein. Ces fleurs sont superbes. Vraiment, vraiment superbes. Oh, j'adore. Regardez-moi ces merveilles. Oh là là. Je pense que cette vidéo va durer. Oh, j'adore celui-ci. De jolies couleurs orange. Un orange très clair, très très joli. Le mélange du blanc, du orange et du rouge fait un très bel effet. Oh, regardez, Poppies, c'est vous. Alors, voilà. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Oh, trop chou celle-là. Alors, oh, celle-ci j'aime beaucoup aussi. Que dire de celle-ci? Oh, c'est royal. Oh là là, Ghislaine, ça commence fort. Et bien voilà, c'était le moment coquelicot. Donc je vais les remettre dans leur magnifique pochette. Je vérifiais s'il n'y en avait pas d'autres. Oh, déjà ça, c'est magnifique. Alors, regardez-moi ce ruban avec blindé de papillons. Il est superbe ce ruban. Je vais le mettre de côté. Et... oh là là. Oh, wow.
regardez-moi cette merveille. Oh là là, j'espère que vous verrez l'entièreté. Je vais essayer de vous cadrer ça. Oui, là, je pense. Je vais peut-être monter un petit peu le pied pour que vous puissiez, hop, le voir en totalité. Parce que sinon, vous ne verrez pas tout. Voilà. Alors, on va détailler tout ça. Ben, bien évidemment, hein, vous l'avez remarqué, c'est un junk journal. Ça commence bien, je suis déjà sans voix. Alors, nous avons, c'est du coton. Ou c'est du lin, je ne sais pas. Je pense que c'est du lin. Donc, avec des petits reflets argentés, nous avons des décorations, donc des mini-perles, des demi-perles. Nous avons des embellissements en métal. Nous avons un autre embellissement en métal où nous avons le mot journal. Alors ici, elle y a mis donc des fleurs et des rubans. Comment vais-je dire ça? En tissu. J'ai envie de dire en tissu. Alors ici, elle a mis de très très jolis... On va appeler ça comment? Je sais pas. En tout cas, c'est super joli. Alors ici, nous avons un bouton qui a été crocheté avec un embellissement mentionné Poppy. Poppy, it's me. Poppy Mary. Oh, c'est excellent. Alors, nous avons, elle a mis une épingle avec un bouton et une superbe rose. Alors, au niveau de la tranche, regardez-moi ce travail. Oh là là. J'espère qu'il ne s'est pas... Ah si, là, apparemment, il s'est décroché, mais c'est pas grave, je ferai en sorte de le réparer. Alors ici, elle m'a mis une superbe... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Bref, j'ai envie d'appeler ça un embellissement... je ne sais plus. Je sais plus. Je perds mes mots. C'est un truc de dingue. J'espère que c'est pas Alzheimer. Donc, on a un très joli bijou, voilà, d'album, avec des perles, avec libellule, abeille et papillon. Donc, nous avons le thème de son junk. Alors, nous avons ici des fleurs. Et ici, nous avons de la dentelle. C'est superbe. Nous allons voir, hop, ici derrière. Donc, nous avons le prolongement de la dentelle. Ici, on a encore une superbe dentelle. Et au niveau de la fermeture, donc, c'est de la dentelle avec des franges. Et ça s'ouvre comme ceci, avec un morceau de laine. Alors, c'est parti pour la méga découverte. Je vais essayer de cadrer ça le mieux possible. Je pense que là, c'est bon. Alors, je vais essayer de vous détailler tout ça. Ici, donc, elle y a mis de la dentelle pour réaliser sa pochette. Ici, nous avons une capsule altérée avec un papillon. Nous avons un magnifique papier qui a été ancré avec des partitions de musique et un papillon. Et je pense qu'ici, dans cette pochette, j'ai mon petit mot. Hop là. Oui. Alors, ma Poppy Mary adorée. Oh, c'est trop mignon. Voilà, voici ma participation à ton concours. Et sans nul doute, mon plus gros projet scrap. Oh, chouette. Ça m'a pris beaucoup de temps, d'où mon absence des réseaux sociaux ces dernières semaines. Oh la vache, j'ai monopolisé ton temps. J'ai tellement adoré faire ce junk que je n'arrivais plus à m'arrêter. Excellent. J'ai fait pas mal d'espace journaling pour que tu puisses te l'approprier. Bonne découverte, gros bisous Ghislaine. Oh, merci pour ton mot adorable, ma précieuse popinette. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, comme c'est un junk, effectivement, ça va durer. Et ça durera le temps qu'il faudra. Voilà. Vous pourrez le regarder en plusieurs parties, hein, si vous n'aimez pas les vidéos très longues. Mais vous savez très bien qu'un junk, eh bien voilà, ça prend du temps. Alors, regardez-moi cette composition. Nous avons des die cuts. Nous avons des tags, donc la libellule, l'abeille et les papillons.
C'est splendide. Cette page est rehaussée de dentelle. Alors, de l'autre côté, nous avons différentes pochettes qui ont été cousues. D'où nous avons également une petite enveloppe dans laquelle se trouve un tag Dragonfly. Donc, Dragonfly est le nom anglais de libellule. Voilà. Et donc, sur son enveloppe, je vais remettre ça hop, correctement. Donc, nous avons également le mot Dragonfly. Vous en avez un ici, donc qui est superposé à de la dentelle et une fleur en tissu. Un magnifique tag où je pourrais mettre du journaling ici et derrière. Donc ça, c'est vraiment top. Elle a ancré le tout. Wow, c'est du très beau travail. Alors, on continue avec un superbe tag. Également avec une libellule. Oh, celui-ci est vraiment très joli. Donc une carte postale avec donc une libellule. C'est vrai que j'ai pas mal d'espace. En tout cas déjà au niveau des tags et au niveau des éphéméras pour pouvoir y mettre pas mal de choses. Donc ici nous avons encore une libellule. Et alors j'aime beaucoup la façon dont tu as réalisé ta pochette. Alors, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Effectivement, Monsieur Einstein. Alors ici, nous avons une page donc, qui a été travaillée, je pense, peut-être au thé, parce que je pense que c'est plus léger que le café, et peut-être avec autre chose, parce qu'on a effectivement des reflets rosés. Donc ici, nous avons de très jolies fleurs. Alors... nous avons des brads qui ferment hop, cette pochette. Ah, et nous avons une envolée de papillons avec de magnifiques stickers papillons. Hop, comme ça. Oui, je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc, ils sont vraiment très, très jolis. Et alors, cet tamponnage est superbe. Voilà. J'aime beaucoup les petites cachettes et les petites pochettes. Pour les personnes qui ont reçu un album ou un junk de ma part, je pense que vous savez que j'aime les pochettes. Alors, je vais le laisser comme ça. De l'autre côté, nous avons une page qui a été donc travaillée au niveau des couleurs, également des tamponnages. Ici, nous avons un très très joli papier. Butterfly Wings, ça veut dire aile de papillon. Ce papier est magnifique. Alors ici, nous avons une page mémo, très très jolie, avec un ancrage très très joli. Donc nous avons du vert et nous avons très certainement du vintage photo, ou en tout cas peut-être un dérivé. Encore une magnifique page avec un papillon et une libellule. De l'autre côté, encore un espace journaling avec un très joli éphéméra, donc à l'effigie d'une abeille. Alors ici, nous avons une pochette avec très certainement quelque chose de caché à l'intérieur. Je dis certainement, mais c'est pas sûr. Non, ben ce sera à moi à y rajouter des petites choses. Donc nous avons encore des éphéméras très très jolis. Et elle a réalisé sa pochette. Donc elle a pris un... à mon avis, elle a fait une découpe. Et donc elle a collé ici donc sa découpe pour pouvoir faire la pochette. Et sur sa page, donc elle a collé une feuille lignée sur laquelle tout simplement je pourrais y mettre des choses. Mais oui, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose. Il me semblait bien que je rêvais pas. Voilà, encore un espace journaling. Très très sympa. Et voyez, même au verso, elle a ancré ses papiers et ses éphéméras. Ce papier est magnifique.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, la page suivante. Nous avons encore plein de choses à découvrir. Un superbe tag qui est vraiment très joli, avec une superposition donc de napperon, de dentelle, une dame qui est en train de bouquiner. Donc nous avons un papillon et une très jolie fleur. Ici, elle y a cousu un morceau de tissu. Ce tag est splendide. Et donc, elle a réalisé une double pochette. Donc, elle a cousu ici son illustration pour réaliser une pochette. Et là, elle a donc collé ici. C'est plastifié. Et donc, nous avons encore ici 2 éphéméras vraiment très sympathiques. Voilà. Alors, sur l'autre page, nous découvrons un superbe tag avec donc des fleurs et des dragonflies. J'ai envie de le dire en anglais. Et alors ici, je ne sais pas si c'est un tamponnage ou si c'est une carte déjà avec le motif et que tu as colorisé. Voilà, alors on a encore ici de la dentelle, un très joli tamponnage fleurs et papillons, un très joli ancrage. Alors nous avons, oh ça j'adore, des fibres comme ça qui sont condensées, ça j'aime beaucoup. Alors ici, elle a réitéré une pochette, donc avec de la dentelle, sur laquelle elle est venue mettre une fleur brodée. Alors, nous avons ici un éphéméra avec une abeille. Et nous avons ici un superbe tag avec de la laine et avec... je pense que c'est du coton, c'est pas du lin. Et alors ici, est-ce que ça s'ouvre? Je vais tenter. Maintenant, si ça s'ouvre pas, je le referai. Non, je pense que ça s'ouvre pas. Non, puisque c'est collé. Donc, déconne pas, Poppy. Et donc, nous avons ici une superbe abeille. Voilà. Et donc, voilà la pochette. Je vérifie. Non. Hop, je range le tout. Voilà. Alors ici, elle a réalisé une pochette avec... Oh là là, c'est très joli ça. Une superbe page papillon. C'est super joli. Elle y a mis ici une petite breloque de papillon. Donc elle y a mis un signet. Non, c'est pas un signet. Si moi j'ai envie d'appeler ça un signet. Et de l'autre côté, vous voyez, on a un maxi espace journaling. C'est splendide. Quand je pense que tu as pris de ton temps et que tu n'as plus malheureusement eu la possibilité de venir sur les réseaux uniquement parce que tu créais pour moi, c'est un truc de dingue. Oh, regardez-moi ce papier. C'est splendide. Waouh. Oh, j'aime beaucoup. Alors ici, elle a réalisé un belly band. Donc avec un très joli papier. Elle y a mis donc un ruban tissé avec des papillons. Et elle y a remis donc une illustration. Et ici, vous avez donc... Je ne sais pas si c'est de la dentelle ou de la broderie. Je pense que c'est plutôt une broderie anglaise. Voilà. Alors ici, nous avons un papier calque qui est splendide avec papillon rose. Et nous arrivons au milieu du premier signet et elle y a mis donc des engrenages. Voilà. Alors, nous arrivons ici à une nouvelle pochette avec encore un très joli éphéméra avec une abeille. Là, nous avons, hop là, un très joli marque-page. Donc, j'ai déjà foiré, voilà. Et est-ce que ça se... Non. Ça sort ou ça sort pas? Oui, ça sort.
Alors ici, nous avons une abeille, très très jolie encore. Et elle a réalisé cette superbe pochette. Voilà. C'est du très beau travail. Oh là là, regardez-moi ça. C'est splendide. Donc nous avons le papier avec des écritures. Nous avons les alvéoles. J'espère que vous les verrez bien. Et puis nous avons donc des abeilles. Un espace méga journaling. Et nous avons encore ici un petit signet avec une breloque abeille. Donc je remets ça dans sa pochette. Ici, nous avons différents tamponnages et nous avons des ancrages, je présume, à l'aide d'un pochoir. Donc, nous avons le retour de ces fibres agglomérées. Alors, ici, nous avons une attache trombone, hop là, avec, c'est de l'organza élastique. Ici, nous avons un éphéméra et de l'autre côté, je peux le remettre parce que parfois vous mettez donc un d'un côté et un de l'autre. Ici ce n'est pas le cas, donc je peux le ranger de suite. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons une page qui est travaillée donc avec différentes lignes et je pense réalisée avec de l'encre. Donc nous avons deux magnifiques timbres. Voilà. Alors, de l'autre côté, je pense que c'est une enveloppe. Oui, c'est une enveloppe qu'elle a réalisée très certainement avec une libellule. Nous avons des tamponnages et nous avons encore un éphéméra avec l'intitulé « Note ». Alors, voilà. Et alors là, c'est de la dentelle qui est très très jolie. Alors, de l'autre côté, nous avons un... Oh, c'est cool ça. Donc, c'est un agenda journalier. Donc, éventuellement, si un jour j'ai pas mal de choses à faire et que je dois les noter, eh bien, je pourrais utiliser cet éphéméra. Donc, elle a réalisé une pochette ici avec très certainement une chute de papier, avec un très joli sticker. Je pense que c'est un sticker. Et donc, une découpe d'abeilles. Voilà. Alors ici, nous avons un très très joli pochoir avec un papillon. Ici, nous avons encore une très très jolie page avec fleurs et abeilles. Alors ici, c'est vraiment très joli comme page. Est-ce que ça se retire? Non. Est-ce que ça se retire? Non. Donc le tout est collé. Donc elle y a mis ici un espace journaling ligné. Un die cut papillon, de la dentelle, un apron et une très très jolie illustration. De l'autre côté, nous avons encore une superbe page. Alors ici, nous avons un espace journaling, voilà, avec différentes pages, reliées avec du washi, qui est tenu par deux découpes d'abeilles. C'est une très très bonne idée de le coincer comme ça, avec une page qui est superbement travaillée. Alors, de l'autre côté, nous avons encore une page qui a été donc ancrée. Nous avons encore un très joli coin avec du papier. Je pense que c'est une découpe. Donc, tu as utilisé un die pour pouvoir réaliser cette découpe. Elle y a mis de la dentelle, elle y a mis une illustration et un tamponnage d'abeilles. Donc ici, nous avons différents tickets, tags et étiquettes. Commerce de beurre, œufs, fromage, laine. Oh, c'est cool. Voilà. Donc, je vais les remettre comme ceci.
à la page suivante. Waouh, c'est très joli ça. Oh. Donc, elle y a mis 3 morceaux de papier décoré sur lesquels elle est venue mettre des pochettes. Donc, des pochettes aux 3 thèmes. Donc, nous avons libellule, abeille et papillon. Et dans chacun, elle y a mis donc des tickets à l'effigie. Donc, pour celui-ci, de libellule, puisque nous sommes donc chez les libellules. Ici, je présume que nous allons avoir des tickets à l'effigie abeille. Oh, j'ai tout rentré, moi. Venez par ici. Oh là là, j'ai déconné. Venez ici. Voilà, mes petits amis. Alors, voilà, abeille, abeille, abeille et abeille. C'est splendide. Je ne sais pas où tu as été trouvé tout ça, mais en tout cas, c'est superbe. Voilà, et ici, je pense, je vais faire pareil. Voilà. Alors ici, nous avons un papillon, 2 autres papillons, 2 de plus et encore un ici. Voilà. Alors, retour pochette. Et donc, au niveau des pochettes, donc ici, elle a mis de la dentelle, ici également. Et donc ici, elle a mis un morceau de papier alvéole, petit ticket, et un die cut. Ici, nous avons de la très jolie dentelle. Alors, nous avons ici un espace sur lequel je pourrais mettre du journaling, pardon, que je ne voudrais peut-être pas tout simplement montrer. Ici, nous avons encore un espace journaling. Elle a rajouté des die cut de papillons. Donc, nous avons ici une rangée de demi-perles et nous avons de la dentelle. Alors, de ce côté, nous avons une superbe pochette qui est cousue. Alors ici, nous avons, hop, je pense, encore un espace journaling, tout à fait. Donc, sur un éphéméra. Donc, elle a coincé avec un fanion papillon. Ici, nous avons une superposition donc de dentelle. Ici, un deuxième type de dentelle. Et là, nous avons de la toile de jute sur laquelle il y a très certainement un tamponnage. Et ici, nous avons une découpe de papillon sur laquelle elle est venue rajouter des demi-perles. Et ici, nous avons encore un superbe éphéméra journaling. Voilà. Encore de la très très jolie dentelle. Alors ici, oh, à mon avis, c'est venu se coincer. Hop. Ce côté-là ou l'autre côté. Alors, hop, je vais faire comme ça. Donc toi, tu étais ici, je pense. Oui, je pense que c'était là. Oh, j'espère. On verra par la suite. Alors, j'en étais où, moi? Ah, j'en étais ici. Voilà. Donc, encore de la superbe dentelle. Alors, ici, nous avons encore 3 pochettes donc, qui ont été cousues. Libellule, abeille et papillon. Et donc, nous allons découvrir un superbe tag qui a été ancré, tamponné. Donc, nous avons ici un genre de toile de jute. Une très jolie découpe et nous avons le mot Dragonfly avec de l'organza. Voilà. Très très jolie page. Ici de même, donc le mot bee veut dire abeille en anglais. Tamponnage, toile de jute, découpe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ici, nous avons le mot butterfly qui veut dire papillon en anglais. Toujours de l'ancrage, du tamponnage, de la toile de jute et une superposition de die cut. Alors, nous passons au second livret. Voilà. Alors ici, nous avons encore, hop. Bon, ça c'est très joli comme page. Donc nous avons un petit carnet
un petit carnet journaling. Et elle a réalisé cette pochette avec du papier vélum. Voilà, elle y a rajouté donc une découpe très certainement qu'elle a doublée. Et ici, elle a mis un stickers donc de papillon. C'est superbe. Encore de la très jolie dentelle. Ici, nous avons une petite breloque de perles qui est très très jolie. Alors cette page, elle est juste magnifique. Ah oui, j'aime beaucoup. Donc nous avons des papillons, un espace journaling idée. Voilà. Qui veut dire, donc IDs veut dire idée en anglais. Encore un espace journaling ici, donc avec un stylo. Encore un espace journaling, voilà, qui est caché, avec des pages qui sont travaillées. Différents papiers, ça j'aime beaucoup. Voilà. Et le tout est caché par un papier à l'effigie des coquelicots. Donc, quand on tourne cette page, oh là là, on a encore un magnifique belly band, donc qui a été réalisé avec du papier et des timbres. Encore un superbe éphéméra. Voilà. Et en dessous, nous avons un second éphéméra comme ceci, qui est superbe. Donc en fait, elle a réalisé donc deux belly bands en fait, puisque nous avons celui-ci et puis nous avons celui-ci. Voilà. Et elle y a rajouté donc des petites découpes et un die cut papillon. Alors pour la page suivante, nous avons de superbes tamponnages. Non, ce ne sont pas des tamponnages. À mon avis, c'est ancré à l'aide de pochoirs plutôt. Alors ici, nous avons un superbe papillon. Nous avons des tamponnages. Nous avons en dessous de la dentelle et un die cut. Alors cette page est très très jolie aussi. Alors, je pense que je dois retirer ceci et nous avons un espace journaling. Nous avons ici une abeille, également ici et là aussi. Alors nous refermons le tout et ça se coince comme ceci dans la découpe abeille. C'est splendide. Et en plus, ce junk est rempli d'idées. Voilà. Oh, cette page, elle est magnifique. C'est un superbe papier. Alors ici, nous avons... Oh là là, c'est superbe ça. Elle a réalisé une page où elle y a mis du plastique, un genre de plastique. Donc, comment ça s'appelle? De l'acétate, très certainement. Et donc, vous avez ici encore un éphéméra. Voilà. Et donc, quand on le glisse ici, eh bien, vous avez, hop, voilà. Et donc, elle a mis un petit onglet pour pouvoir donc le sortir plus facilement. Ici, on a encore une superposition de papier et de tissu. Une page journaling avec des libellules. Donc, je pense que ce sont des peel-off. Alors, ici, nous avons un éphéméra papillon. Donc, elle a mis... ici, donc, elle a réalisé des fleurs avec un pochoir. Et donc, ici, elle y a mis une bandelette de papier, mais qui n'est pas complètement collée pour permettre d'y glisser, voilà, des éphéméras. Alors, de l'autre côté, nous avons une page qui s'ouvre comme ceci, avec, oh, ça j'aime beaucoup, avec différentes découpes de papillons superposés avec une chaînette de demi-perle. Et ici, elle a réalisé une pochette pour un marque-page papillon qui est très très joli. Et donc, elle a réalisé sa pochette avec du papier et soit une perforatrice de bordure ou une perforatrice tout court. Alors ici, nous avons, eh bien, c'est un sachet en papier sur lequel elle est venue mettre un espace journaling. Et de l'autre côté, elle a réalisé une pochette avec papier et différentes dentelles. J'aime beaucoup la grise ici.
Donc nous avons une superposition de dentelle. Donc encore un éphéméra avec du pavot. Et nous avons un tag donc sur lequel elle est venue mettre différents types de dentelles, un papillon et une très jolie découpe. Donc deux petites découpes de fleurs superposées sur une fleur en tissu. Voilà, alors une page journaling avec perforation de papillon. Les détails jusqu'au bout. Alors ici, au niveau de la colorisation, c'est vraiment très joli aussi. Alors on a ici une page qui a été travaillée encore avec des pochoirs, de la dentelle. De ce côté, nous avons donc un très joli papier écriture. Donc elle a réalisé des deux côtés, donc elle a rajouté un morceau de papier pour faire une pochette. Donc nous avons ici IDs, Thoughts, Memories, importantes et confidentielles. Donc ça veut dire idées, pensées, mémoire, ou on peut dire mémoire éventuellement, ce qui est important et confidentiel. Donc elle a très certainement réalisé son enveloppe et dedans je pense que ce sont voilà des découpes de mots, tout à fait. Donc ce sont les découpes des différents mots que je viens de vous lire avec un accent un peu chaotique, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, je remets celle-ci comme ceci. Alors, entre les deux, elle y a mis donc un très très joli papillon en tissu. Et ici, nous avons journaling, writing et notes. Et donc, je présume que c'est exactement pareil. Oui, voilà, je ne vais pas les sortir, donc vous les voyez. J'imagine maintenant pourquoi tu as été absente des réseaux. C'est un travail de dingue. Donc, nous arrivons à la moitié du deuxième signet. Donc, nous avons ici des petits pompons qui sont très jolis. Et nous avons ce papier vélum qui est à tomber. Alors, ici, waouh, elle m'a fait un très joli tag. Alors, je vais vous le sortir. Voilà, donc elle y a enfermé, très certainement elle a passé ça à la... comment ça s'appelle? Plastifieuse, voilà. Donc elle y a mis une fleur et un papillon. Et grâce à cette dentelle, hop là, eh bien vous pouvez l'attacher comme ceci. Voilà, avec une très jolie page partition de musique. Encore une très jolie dentelle. Là, on a de très jolies couleurs ici aussi. Donc, on a une perforatrice de bordure cœur et tulipe. Alors, nous avons le retour du sachet en papier avec de superbes éphéméras. Encore une très très jolie pochette avec une superposition de dentelle. Alors ici, encore un éphéméra avec une ruche et les abeilles. Donc, qui rejoignent la ruche. Alors ici, nous avons, attention les yeux. Nous avons ici, donc, un belly band dans l'autre sens. Qui nous permet, hop, d'y glisser donc des éphéméras, comme ceci. Et elle a fait exactement pareil de l'autre côté. Donc, ça n'a pas été... collé sur tout le long. Hop, hop. En voici deux et le troisième, le voici. En tout cas, niveau éphéméra, tu m'as blindé. Donc, je pourrais par la suite les réutiliser pour de futurs projets. Alors, nous avons ici une pochette qu'elle a réalisée. Voilà. Qu'elle a également, hop, agrémentée d'une superbe carte éphéméra. Elles sont vraiment très très jolies. Hein. Alors un magnifique papier, donc ce qui veut dire apprécier, le verbe apprécier, voilà. Alors ici, nous avons, je pense, un tag. Oh, regardez-moi ça. Donc, elle a collé par-dessous, donc un papier où elle a
dû calculer pour pouvoir mettre donc son acétate devant le papillon. Ici, elle a mis une très jolie découpe, une deuxième découpe, une troisième et une quatrième. Et elle a réalisé ce superbe tag journaling avec un onglet. Je vais le reglisser dedans. Et ensuite, vous voyez ici, il y a également un papillon. Et ensuite, elle a fait une pochette, donc avec un morceau de papier avec un papillon. Et on a encore un superbe éphéméra. Voilà. Alors, je pense que j'ai tout découvert ici. Hop là, on passe ici. Oh, en tout cas, c'est un très très joli stickers. Et alors ici, on a un très très joli papier qui a été, je pense, tamponné. Ou alors c'est un papier, ou alors c'est un, pardon, c'est un pochoir. Alors ici, nous avons encore un éphéméra pochette. Encore un journaling. Ici, nous avons un très très joli papier avec du tamponnage. De l'autre côté, donc, nous avons un tamponnage, nous avons une plume et le mot écrire tamponnage papillon. Cette page est également super jolie. Alors, on passe ici. Oh, cette page est très jolie. Je suis pas très couleur pastel, mais là, je dois avouer que cette page est super harmonieuse et j'aime beaucoup. Donc, elle a réalisé une pochette avec une découpe embossée à froid. Voilà. Une page journaling avec de la colorisation et utilisation d'encre et de pochoir. Alors ici, on découvre des pochettes. Donc, on a tout d'abord une pochette comme ceci, où on pourra mettre également du journaling. Je pense que c'est toi qui as réalisé les tamponnages. En tout cas, c'est juste excellent. Alors, ici, nous allons découvrir ce superbe tag. Oh, il est vraiment très, très beau. Donc, on a du napperon qui a été ancré. On a des superpositions donc de papier et de découpe. On a des chiffres, on a le mot butterfly et dragonfly. Donc ici, elle a travaillé également l'envers. Et donc, vous voyez, ça sert de, entre guillemets, de belly band. C'est du très beau travail. Ici, nous avons une découpe de papier et elle a très certainement utilisé des dies pour le mot note. Donc, note ou note. Une abeille. Alors ici, nous avons un papier journaling avec une déco, mais je pense que c'est le papier qui a été imprimé comme cela, je pense, parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit un stickers. Ici, encore un superbe tag qui a été cousu avec superposition de dentelle, de la gaze, des die cuts, une illustration. Donc, on a un napperon colorisé, un die cut, une fleur en tissu et le mot shabby. Et ici, elle a rajouté une petite perle. C'est super joli. Et donc, pour réaliser sa pochette, elle a pris un morceau, on dirait du daim. Elle y a rajouté deux types de dentelles. Également un bouton. Par-dessous, nous avons une fleur en tissu. Alors, ici, je ne sais pas s'il était au bon endroit. En tout cas, je l'ai remis, mais hop, hop. Il passe de l'autre côté. Ah, je pense que Poppy a foiré. Bon, on va y arriver, hein. Voilà. Bref, je vais le laisser là. Voilà. Donc, elle a réalisé un trombone altéré avec de très très jolies perles. Ici, on a un très très joli tampon sur du papier qui a été travaillé
Alors, ici, on a une double page avec une découpe, donc angle. Voilà. Encore un méga espace journaling. Alors, voilà ce que je disais. Le troisième, c'est fait la malle. Mais ce que je vais faire, je referai comment? Je referai la couture. Donc, tu t'inquiètes pas du tout. Alors, ce papier est splendide aussi. Alors, pour ce troisième signet, nous avons, pour commencer, une très très jolie pochette. Donc, nous avons des sticky notes. Et de l'autre côté, nous avons des sticky notes aussi. Ça, j'en utilise pas mal dans mes agendas. Voilà. Alors, on a un rappel donc du tissu qui donc emballait son junk et sa pochette de départ. Alors ici, on a encore de très très jolies choses. Waouh, un méga éphéméra où je pourrais donc y ajouter plein de choses. Alors, au niveau de sa pochette, donc elle a mis une superposition de papier et de découpe. C'est excellent. De l'autre côté, elle a réalisé une pochette. Oh, je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait... comment ça s'appelle? On dirait une protection de... Pas d'ordinateur, mais... genre quoi. Voilà, une protection comme ça. C'est pas du papier bulle, mais c'est un genre de protection. Et elle y a fait un superbe tamponnage. Alors, encore un très joli éphéméra. Voilà. Et au niveau du papier, il est travaillé avec des tamponnages. Alors, de l'autre côté, donc on a encore plein de cachettes, je pense. Alors ici, on a un essaim d'abeilles. Voilà, au niveau de sa page, elle a été travaillée sur le dessus, donc avec un ruban. Non, c'est du washi. Voilà. On a des tamponnages et on a une superposition de papier. Ici, nous avons une flippette. Et à l'intérieur, nous avons encore plein de choses. Donc, des abeilles. C'est un travail de malade. On a la définition d'une abeille en anglais. Ici, nous avons encore de superbes éphéméras qui nous montrent l'évolution. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, au niveau de sa pochette, hein, donc elle y a mis le papier et elle est venue donc coller par-dessus du papier pour faire la pochette. Et de l'autre côté, donc elle a fait une pochette d'angle, voilà, sur laquelle elle est venue mettre la décoration de la définition de l'abeille. Et voilà, donc ici aussi, donc elle a fait une superposition de papier, de découpe. Ici, une découpe, un petit ruban cœur, ici aussi. Alors ici, on a encore des cachettes. Voilà, on a, hop là, une libellule. Très très jolie. Alors, au niveau de sa pochette, hein, elle l'a réalisée avec ici de la dentelle, avec des libellules. Ce papier aussi est très très joli. Alors ici, donc, elle a réalisé encore, on va dire un rond avec de l'acétate pour découvrir, hop là, un espace journaling. Voilà. J'adore les cachettes. Alors regardez ici, au niveau de son onglet, elle a réussi à y mettre la moitié d'une libellule. C'est un travail de dingue. Je me répète, hein, mais à un moment donné, je pense que j'ai fait le tour du vocabulaire. Alors, voilà. Oh, regardez-moi ça. Bon, je vous remontre. Alors, on a ici, hop, une cachette comme ceci. Et hop, ça s'ouvre comme ça. Alors, encore un belly band sur du papier décoré et ancré. Espace journaling. Hop. En tout cas, au niveau de ton belly band, il est superbement bien travaillé. Donc, on a du papier, on a un autre papier, on a des die cut, un fanion et de la dentelle. Et de l'autre côté, on a
une découpe, du papier embossé à froid et nous avons des superbes tickets. Ah oui, cette découpe-là, je l'ai. Et elle est super pratique parce qu'elle permet justement d'y ranger des fanions, des tickets, tout plein d'éphéméras. Voilà, comme ça. Elle est splendide, cette découpe. Je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que je l'utilise également très souvent dans mes junks. Waouh. Donc elle a certainement fait une superposition de papier. Je vérifie, hein, parce que comme c'est superbement travaillé, je me demande s'il y a encore des pochettes, hein, puisqu'elle me met des pochettes partout. Eh bien, je vérifie. Voilà. Je les ai peut-être pas remis dans l'ordre, mais je pense que c'est pas trop grave. Voilà. En tout cas, superbe. Je montre encore le mécanisme une fois. Voilà. Alors, on continue. Alors, ce très joli papier qu'on retrouve ici. Et on a une petite breloque, hein, qui précise handmade, donc fait main. Voilà. Alors, une enveloppe dans laquelle, au niveau donc de la fenêtre, on retrouve ici une carte sur laquelle elle est venue mettre donc des libellules. Et donc, elle m'a encore fait un petit carnet donc qui a été cousu. Et nous avons ici de très jolies fleurs pour la fermeture. Voilà. Writing, ce qui veut dire écriture. Alors, je vérifie ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre ou pas? Non. Donc, au niveau de son enveloppe, elle a tamponné le mot nature, une superposition de papier, de tickets et de toile de jute. Voilà. Alors ici, oh là là, on a de la colorisation, pardon. Ici, un cœur en lin et une découpe de libellule. Alors ici, regardez-moi ce travail. Donc, elle a pris du papier vélum. Et donc, on a encore toute une série d'éphéméras. Voilà. Et le dessous, nous avons du papier à musique, du papier partition. Bon, je ne l'ai pas remis aussi bien que toi. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, c'est la même chose. Elle nous a mis des éphéméras, comme ceci. Très joli. Ici, nous avons un joli papillon. Et ici, par-dessous le papier vélum, donc le papier vélum, c'est le décoré qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, elle a mis un papier avec des libellules. Donc, au niveau même des pochettes, voilà, c'est au niveau du thème, c'est un boulot incroyable. Je n'ose imaginer le nombre d'heures que tu as passé sur ce junk. Alors ici, nous avons une page donc, qui a été travaillée, colorisation et tamponnage. Ah, c'est très joli ça. Un papier écriture avec un papillon, je pense que ça doit être un sticker. Ici, nous avons encore ce très joli papier avec un magnifique papillon et des libellules en ombrage. Ici également. C'est en ombrage ou alors c'est toi qui es venu les rajouter en tamponnage. Alors ici, encore des libellules. Donc avec tamponnage et tamponnage écriture par-dessous. Encore ici cette superbe dentelle. Donc avec une enveloppe. Voilà, un très joli éphéméra. Et donc ici, hop, voilà. Comme ceci, j'essaie de le rentrer au maximum. Et ici, hop là, nous avons encore un éphéméra. Ici, je pense... Ah non, c'est du papier, c'est une feuille de notes. Un très joli tampon. Et ici, est-ce que tu as fait de l'embossage à chaud? Je ne sais pas. Ou alors tu as utilisé un crayon. Je pense que c'est plutôt un crayon pour faire le bord ici. Je pense. Alors, au niveau de cette pochette, je le remets là. Voilà. Donc, vous voyez, elle a mis une enveloppe comme ceci, où elle a coupé le bord
pour pouvoir insérer par-dessus. Et ici, elle y a mis donc une découpe de fleurs et par-dessous, elle a mis un morceau de tissu condensé, comme on a vu tout à l'heure. Alors ici, nous avons, hop, un superbe éphéméra qui a été donc glissé dans cette page avec de l'acétate et une découpe de papillon. Celle-ci est très très jolie avec une clé, avec de la dentelle. On a une page travaillée avec des pochoirs. Ici encore une magnifique page avec une superposition de papier. Donc c'est une enveloppe de recyclage. Alors ici, c'est encore le papier de tout à l'heure. Ah non, c'est pas le même. Donc c'est un papier écriture ancienne, donc une ancienne lettre sur laquelle je pourrais venir y mettre plein de choses. Alors je la range dans sa pochette. Hop là. Ici, oh là là, cette page elle est extraordinaire. Nous découvrons donc une superposition de papier, de découpe, de tickets, d'éphéméras, des stickers. C'est superbe. Ici, nous avons Vintage Flower Garden, donc un jardin fleuri vintage. Voilà, alors un papier avec une pochette réalisée avec, comment ça s'appelle? J'ai envie de dire du lin autocollant et avec une très très jolie dentelle. Voilà, de superbes éphéméras encore. En tout cas, j'étais gâtée niveau éphéméra. Hein. Ouh là là. Alors voilà ce fabuleux papier qu'on a retrouvé tout à l'heure. Il est magnifique ce papier vélin. Magnifique. Alors nous arrivons à la moitié du junk. Tu vois, c'est ici à mon avis qui s'est cassé. Mais je referai tout ça. Je referai une couture. J'ai la même twine que toi. Donc il n'y aura aucun souci. Très très joli ce vélum. Alors ici on découvre un belly band avec de la dentelle. Et elle nous propose un tag, donc avec des rayonnages, avec du miel, avec, oups, l'abeille qui butine. Voilà. De l'autre côté, oh c'est joli ça. Donc en fait, je pense qu'elle a dû utiliser un apron pour pouvoir faire ceci. Et il y a mis un stickers. Alors, cette page, moi je kiffe. Hein. De toute façon, je pense que vous me connaissez un peu maintenant. Les superpositions, donc au niveau des pages, j'adore ça. Donc, vous voyez le détail au niveau de son fanion. Elle a mis donc un devant, un derrière, étiquette, timbre, ticket. Donc, toutes des... comment? Ah, celui-ci, c'en est incomplet. Je pensais que c'était un timbre que tu avais rajouté. Un bingo. Alors, ici, nous allons découvrir encore une ancienne lettre. Et donc, un méga espace note ou journaling. Alors ici, on découvre encore un très joli papier, une découpe de papillon. Alors ici, on a, ah ça j'adore, les différentes pochettes. Donc un éphéméra comme ceci, un comme ceci et un comme ceci. Donc une première pochette tissu, une seconde pochette papier embossé à froid et ancré et une troisième pochette comme ceci. Voilà, ça j'aime beaucoup. Hop là. Alors, de la dentelle au bord de la page. Nous avons encore ici des perles et nous avons une breloque. Alors ici, elle a passé à la plastifieuse un papillon et elle y a rajouté une bordure
qu'elle a donc accroché avec une épingle sur sa dentelle. Sur cette page, nous avons une superposition de papier qui me permettra d'écrire des choses. Alors, elle a ici réalisé un embossage à froid et nous avons un éphéméra Boston. Voilà. Et alors, au niveau de cette... donc, je pense que ce sont les classeurs d'embossage qui permettent de faire des découpes en même temps, je pense. Alors ici, oh là, viens par ici toi, tu veux t'envoler mais pas question. Encore ce superbe papier. Alors ici, nous retrouvons différentes pochettes. Alors, hop, qui est retenue par cette trombone altérée avec donc des fleurs et son feuillage en tissu. Une très jolie pochette, donc en papier, je ne sais pas quoi, mais en papier. On a des stickers, comme ceci, et un superbe tag avec couture, avec die cut, superposition de papier et un morceau de comment? Un morceau de papier de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Une chute de papier, voilà. Je vais y arriver. Alors, ici, encore un superbe endroit donc de journaling. Et ici, nous avons un éphéméra qui a été glissé dans la pochette et où elle a ajouté de la dentelle. Voilà. Hop là. Alors, de l'autre côté, on découvre donc une page qui a été colorisée et tamponnée. Oh, c'est joli ça. C'est superbe cette couleur. Donc, nous avons ici, qu'est-ce donc? Une facture. Moi, je pense que c'est une facture. Pour acquis, tout à fait. Alors, elle a réalisé une pochette avec du papier bleu. C'est vraiment superbe. Allez, rentre dans ta pochette, mon petit. Et sur cette pochette, elle est venue mettre un die cut de fleurs, une chute de papier et une découpe de papillons sur une fleur en tissu avec des demi-perles. Alors, hop là, une double pochette dans laquelle on trouve ce magnifique éphéméra pour notes ou journaling. Alors, on retrouve ce superbe papier que j'adore, celui-ci avec des tamponnages. Là, on retrouve, hop là, alors on retrouve ici encore un tag très très joli avec un espace note. Donc ici, elle fait le rappel du thème papillon, libellule et abeille. Alors, nous avons encore de superbes éphéméras et elle a réalisé sa pochette avec une chute de papier et une grande découpe de fleurs. Voilà. Comme ceci. Alors, nous arrivons ici sur une page qui a été travaillée avec pochoir, tamponnage et stickers, de la dentelle. Alors, nous avons ici une très belle breloque montre à gousset. Une très jolie découpe sur une chute de papier, un papillon. Alors ici, nous avons des espaces journaling et de très jolies découpes. Une très belle dentelle encore ici. Je suppose que je dois... Oh, je vais encore découvrir des choses ici. Oui. Je tire? Oui. Alors, un espace journaling derrière. Qu'est-ce que c'est? Oh, je pense que c'est encore une facture, c'est top. Alors, je le glisse là derrière.
c'est ça qui m'a attirée. Alors, nous avons encore une superbe découpe. Au milieu, nous avons le mot believe, qui veut dire croire. C'est superbe au niveau de la page. Toi, je vais te remettre, voilà, comme ça. Alors, nous arrivons donc à la dernière page. Alors, nous avons ici, je pense, un carnet. Oh là là! Donc, on a des pages ici qu'elle a travaillé. Donc, elle y a mis des tamponnages de papillons. Et ici, nous avons une pochette avec... vous voyez, elle a mis des chiffres pour que je puisse m'y retrouver. Nous avons, hop, le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6. Quel travail, quel travail! Et donc, une pochette qu'elle a très certainement... ici travailler avec un die. Et alors ici ce papier il est très très joli aussi. Et donc elle a réalisé sa pochette avec de la dentelle ici et de la dentelle par dessous. Et là nous avons un superbe embellissement comme ceci. Je vais le détacher et vous le montrer. Voilà. Alors on a, hop, voilà, des demi-perles. On a du papier qui a été enroulé. De nouveau des demi-perles. Et ça se termine par un pompon. Voilà. Alors, que dire de ce fabuleux junk journal? C'est un travail de malade. Donc, Ghislaine, je voudrais te remercier infiniment pour le temps que tu as passé à réaliser ce junk, rien que pour moi. Surtout comme tu l'as précisé, ben, tu n'avais plus le temps de venir sur les réseaux parce que tu étais en train de travailler pour moi. Donc, je te dis merci du fond du cœur. C'est une participation coup de cœur. Donc, tu feras partie de mes coups de cœur également. Donc, ça va être vraiment compliqué pour moi de vous départager, mais c'est pas grave, hein. J'accomplirai cette mission avec le plus grand plaisir. Donc, je te remercie infiniment. Normalement, cette vidéo sera en ligne ce soir. Et pour vous, mes poppies, j'espère que vous appréciez autant que moi les participations. J'ai envie de dire, elles sont de... Voilà, elles sont vraiment canon. Je ne doutais absolument pas de vos talents, mais là... honnêtement, vous faites fort. Voilà. Alors, je vous souhaite un excellent samedi. Je vous fais plein de bisettes qui pètent des paillettes. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao mes poppies!